Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Cuisine & Co. Aujourd'hui, nous sommes à Gina Servi pour réaliser notre premier volet sur Noël. Aujourd'hui, nous allons réaliser un coq à l'orange et au porto. Mais pour cela, nous aurons besoin de 3 oranges, 100 g de sucre semoule, 10 centilitres de vinaigre de vin rouge, 10 centilitres de vin blanc, 10 centilitres de porto, ainsi que 20 centilitres d'eau, 50 g de fond brun de veau, 2 branches de thym, 2 feuilles de laurier, 1 branche de romarin, un oignon, 2 carottes, un poireau, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 180 g de beurre, 1 kg de pommes de terre, 4 œufs, un peu de noix de muscade, ainsi que 30 g de gruyère râpée. Comme vous voyez, c'est un poulet fermier, donc il va falloir lui couper la tête, lui lever le croupion et un peu manchonner les ailes. Donc pour cela, vous allez prendre votre poulet à l'envers, afin, vous tendez bien la peau, comme ceci, vous tendez bien la peau sur le cou, et avec votre couteau, vous faites une incision, ce qui va libérer la peau. Vous passez votre doigt dans tout ça, voilà, vous coupez les petits côtés. Donc si vous ne trouvez pas de poulet fermier, vous en trouvez en supermarché, en pack, prêts à cuire, et ils seront déjà préparés, bridés, tout ça. Dans le cas contraire, il va falloir les brider vous-même. Donc voilà, vous prenez votre poulet, la tête, et vous la coupez. Voilà. Vous coupez la peau jusqu'ici. On la garde parce qu'elle va nous permettre de reboucher le trou. Donc vous demandez toujours à votre boucher de le vider, mais de vous laisser les abats. Parce que donc dans les abats, vous aurez besoin du cœur, du foie et du gésier. Et bien sûr, gardez aussi le cou si vous pouvez. Ça va nous faire un fond de poêlage magnifique parce qu'on va couper tout ça. Ça va donner des sucres pendant la cuisson. Et ça va faire un jus super. Donc nous allons couper l'aile. Donc à l'aide de votre couteau, vous trouvez la jointure et vous donnez un coup de couteau. Comme ceci. Hop. Et notre aile sort. Vous faites pareil de l'autre côté. Comme ceci. Vous entendez bien le coupement. Et vous coupez l'autre partie. Donc vous gardez tout ça, ça va nous servir, comme je vous ai dit, pour faire notre fond de poêlage. Bon, on va couper maintenant le croupion. Bon, pareil, vous faites une incision tout autour. Voilà, vous mettez votre poulet à l'envers sur le dos. Et vous donnez un couteau. On le garde aussi pour faire le fond. Notre poulet est maintenant paré. Vous vérifiez qu'il a été bien plumé et nous allons le passer au feu pour éliminer les derniers poils. Comme ceci, vous faites. Et ça va vous permettre, voilà, de brûler, voilà, les plumeaux restants. Donc si ça sent un peu le cheveu brûlé, c'est normal, ça veut dire qu'il y en avait encore à brûler. Voilà. Maintenant que notre poulet est bridé, nous le mettons à côté de notre plat. Vous allez garder, vous allez couper la tête, on n'en a pas besoin. Voilà, comme ceci. Vous le mettez de côté, on ne l'utilisera pas. Voilà, votre cou en 3 parties. Si vous avez du mal, voilà, vous donnez un grand coup. Les ailes, vous les gardez comme ça. Votre foie, vous le coupez en 2. Votre gésier, pareil, en 2, 3 ou 4 fois. Voilà, comme ceci. Le croupion, vous le gardez et vous allez mettre tout ça autour de votre coque. Vous prenez votre carotte sans même la peler, parce que vous l'avez bien lavé auparavant. Vous la coupez en morceaux. Ça va nous servir pour faire notre fond de poêlage.
vous les mettez dans votre plat. Vous coupez votre poireau de la même manière grossièrement. Voilà, comme ceci. Donc vous redécalez votre poulet. Et votre poulet en fait va cuire sur ce tapis de légumes. Vous effeuillez votre branche de thym. Vous cassez en 3 ou en 4 votre feuille de laurier. Vous plantez de votre feuille de romarin. N'oubliez pas votre oignon. Alors l'oignon, il faudra quand même le coller. Voilà, comme ceci. Et pareil, vous le coupez grossièrement. Ce sera pour donner du goût. Voilà, vous le posez dedans, sur votre plaque, et vous mettez votre poulet sur le dos. Nous allons maintenant rajouter l'huile, donc 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Donc vous en mettez un peu sur la main et vous tartinez. Voilà, ceci sur le dos et voilà. Vous n'oubliez pas de poivrer. Voilà. Et de saler. Vous mettez au four pendant 1 heure à 180 degrés et nous réaliserons le fond de poêlage par la suite. Nous allons commencer par faire les zestes d'orange. Donc pour cela, on avait vu la dernière fois quand j'ai fait le Paris-Brest, pour faire les zestes d'orange, vous pouvez utiliser un zesteur. Aujourd'hui, je vais vous remontrer la deuxième technique qui consiste à peler votre orange, comme ceci. Donc nous allons faire juste un zeste d'une orange. Hein. Et c'est cette orange-là que nous utiliserons pour réaliser nos suprêmes. Voilà, donc vous mettez bien à plat votre couteau comme ceci et doucement en avançant vous levez votre zeste afin que votre orange soit comme il faut. Voilà, comme ceci. Maintenant je vais les superpositionner l'une sur l'autre comme ceci, on va le faire en 2 fois et avec votre couteau vous faites des fines lamelles. Voilà, les zestes sont faits, nous allons maintenant les blanchir. Pour cela, nous allons mettre dans une casserole de l'eau froide. Voilà. Et nous allons mettre nos oranges, enfin nos zestes d'orange, nous allons les porter à ébullition, donc on appelle ça blanchir. Et on va faire ça 2 ou 3 fois afin d'éviter que l'amertume de l'orange se passe et se transmette dans le jus. Donc nous allons maintenant récupérer les suprêmes de notre orange. Pour cela, vous coupez l'arrière de l'orange, le dessus. Donc vous la posez sur l'arrière, du coup c'est droit, et vous allez lever le zeste en épousant la forme de l'orange. Nous allons maintenant retirer les suprêmes. Donc vous faites comme ceci, une incision entre chaque partie, entre chaque blanc, et vous décollez le suprême. Voilà, vous faites comme ceci. Voilà. Mes suprêmes sont faits, je les ai mis dans une assiette. Pendant ce temps, voilà, nos zestes sont arrivés à ébullition. Donc ils ont déjà blanchi une première fois. Nous allons les récupérer. Une fois récupérés, nous les reblanchirons une deuxième fois et une troisième fois. 3 fois, elles vont repartir à ébullition. Voilà, j'ai remis de l'eau dans ma casserole. Nous allons maintenant remettre nos zestes à blanchir. Nous allons récupérer maintenant le jus, voilà, de notre orange qui a été zesté et on a élevé les suprêmes. Et nous allons faire de même avec les 2 autres oranges. Nous
nous allons récupérer 2 jus d'orange. Voilà. Mon jus d'orange est fait. Les suprêmes, on avait dit qu'ils étaient faits aussi. La deuxième ébullition a été faite. Nous allons maintenant retirer une fois de plus nos zestes. Voilà. Au terme de cette ébullition, nous pourrons maintenant les consommer sans problème. Elles ne seront plus amères. Voilà, mes zestes ont blanchi pour la 3e fois. Ils sont maintenant prêts à être consommés. Donc, nous allons les réserver dans notre assiette pour les utiliser ensuite. Alors, pour les mettre sur notre coque. Voilà. Et nous allons passer à la suite de la recette. Tout à l'heure, j'ai cuit mes pommes de terre. Donc nous allons maintenant les passer. Donc nous les mettons dans notre face purée. Et nous commençons à tourner directement dans notre casserole pour la simple bonne raison que nous allons les faire sécher comme une pâte à choux. Mes pommes de terre sont passées, nous allons donc maintenant les mettre sur notre feu pour les sécher. Comme une pâte à choux, nous allons lever le surplus d'eau qui aurait pu absorber les pommes de terre en fait pendant votre cuisson à l'anglaise. Donc à l'anglaise, je vous rappelle, vous mettez vos pommes de terre, votre eau, des parafroids, et dès que l'eau bout, vous piquez vos pommes de terre si elles sont cuites. C'est nickel. Ma pomme de terre a bien séché, nous allons maintenant mettre tout ça dans notre bol. Nous allons profiter que nos pommes de terre sont chaudes pour y couper et incorporer notre beurre. Et après, on tournera. Pendant ce temps, nous allons récupérer 2 jaunes. Ah. Aussi mettre notre râpé. Voilà, notre poivre. Voilà, notre sel. Bien sûr, on ne va pas oublier de mettre notre muscade, très important, plus vous en mettez, plus cela va donner du goût. Donc si vous n'aimez pas la muscade, poivrez un peu plus, ça donnera un peu plus de goût. C'est dommage. Voilà, ça me paraît bien salé. Et donc, terminé, vous incorporez tout ça dans votre pâte. Il est important quand même que vos pommes de terre soient tièdes et pas brûlantes quand vous incorporez vos œufs, parce que sinon ils vont cuire. Donc n'oublions pas la muscade. Pas trop non plus, c'est juste un peu pour donner un peu de goût. Si vous n'avez pas de râpe à muscade, utilisez tout simplement la pointe d'un couteau. Donc, comme vous voyez derrière, nous avons nos petits canards. Ils sont en train de nous manger notre magnifique bouquet de fleurs, étant donné que nous sommes à la campagne. Voilà. Nous tournons. Voilà, c'est assez salé maintenant. Nous allons mettre tout ça en poche avec une douille cannelée et nous allons coucher notre appareil. Voilà, mon appareil à pomme duchesse est fait. Je l'ai mis en poche. Nous allons maintenant coucher nos pommes duchesse. Donc, vous commencez comme ceci. Et voilà. Voilà, mes pommes duchesse sont faites, elles sont couchées. Nous allons donc maintenant les mettre à 180 degrés pendant 20 minutes au four. Notre poulet est cuit, je l'ai levé. Nous allons maintenant préparer notre fond brun de veau. Donc nous allons mettre nos 20 centilitres d'eau.
ainsi que notre fond de veau. Voilà. Et nous allons le porter à ébullition. Mon fond de veau a pris une consistance, comme vous le voyez, épaisse. Nous allons donc maintenant le mettre de côté pour réaliser notre fond de poêlage. Voilà, nous mettons nos feux à fond. Pour réaliser notre gastrique, nous aurons besoin de 100 g de sucre et de 10 centilitres de vinaigre. Donc en fait, c'est un caramel qu'on fait tout simplement. Mais un caramel à base de vinaigre, comme élément liquide, on appellera ça une gastrique. Pendant que ma gastrique est en train de se faire, nous pouvons voir que notre gras est resté au-dessus et tous nos sucres sont restés collés. Donc nous allons dégraisser notre pâte. Voilà. Dès que notre gastrique sera faite, nous déglacerons au porto, puis nous ajouterons notre fond brun de veau. Ma gastrique est terminée. Nous allons maintenant remettre notre plaque sur notre feu. Et nous allons la déglacer au porto et au vin blanc. On va commencer par le vin blanc. Et là, à l'aide de votre cuillère, vous allez décoller les sucres. De ce coup, votre sauce devient brune, comme le fond. Et nous allons déglacer une deuxième fois avec le porto. Si vous avez la possibilité de faire flamber, c'est très bien, et sinon, ben, c'est très grave. Voilà. Donc là, nous l'avons fait flamber. Ça y est. Et nous allons rajouter tout notre fond de veau. Et donc y ajouter tout notre jus. On va le laisser un peu réduire. Voilà. Nous éteignons nos feux. Seul celui du centre reste allumé. Voilà. Et nous allons passer au chinois ou à l'étamine. Notre fond de poêlage. Travail. Et voilà. Et vous faites couler tout votre jus dans votre... Maintenant que notre gastrique est faite, nous allons la déglacer à l'orange. Donc pour cela, vous la relancez à ébullition. Dès que celle-ci est arrivée à ébullition, nous ajoutons le jus d'orange. Voilà, l'ébullition en reprise. Et je rajoute, voilà, mon jus d'orange. On laisse un petit peu réduire avant d'ajouter tout ça à notre glace.
Voilà, j'ai sorti pendant ce temps mes pommes duchesse. Elles sont parfaites, elles sont bien réalisées. Nous allons ajouter notre gastrique à l'orange et nous allons remettre à ébullition notre fond. Nous ajoutons les deux. Nous allons faire réduire de nouveau avant de commencer à glacer notre coque. Notre glace est en train de réduire. Pendant ce temps, n'oubliez pas de lever votre ficelle, sinon ça ferait des marques. Et nous allons commencer à glacer notre coque. Voilà. Nous avons obtenu une texture glaçante. Et vous glacez votre coque comme ça. Vous gardez votre glace au chaud, à réduire. Et on le remet au four à 180 degrés pendant 2 minutes. Nous allons effectuer ce glaçage 3 fois de suite. Notre poulet glacé, nous l'avons mis dans notre plat pour servir. Vous rajoutez par-dessus nos petits suprêmes d'orange. Comme ceci. En décoration. Vous mettez quelques zestes. Notre coque à l'orange et au porto est réalisée avec accompagnement ces petites pommes duchesse. Simple à faire, facile à réaliser, pas cher. Voyons de suite les étapes de la préparation de notre recette. Coque poêlée à l'orange et au porto. Pour 6 personnes, un coque de 2 kg, 3 oranges, 100 g de sucre semoule, 10 centilitres de vinaigre de vin, 10 centilitres de porto, 10 centilitres de vin blanc, 50 g de fond de veau, un demi-litre d'eau, 2 carottes, un oignon, un poireau, 2 branches de thym, une branche de romarin, une feuille de laurier, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 1 kg 200 de pommes de terre, 180 g de beurre, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, noix de muscade, 20 g de fromage râpé, sel et poivre du moulin. Ajoutez les herbes aromatiques dans le coque. Salez, poivrez et le graissez avec un peu d'huile de tournesol. Coupez les poireaux, carottes, oignons et les disposez dans un plat. Ajoutez aussi le reste d'herbes aromatiques ainsi que les queues de persil. Enfournez à 180 degrés pendant 1 heure. Retirez les zestes d'une orange et les coupez en fines lamelles. Les mettre dans une casserole remplie d'eau et porter à ébullition. Retirez les zestes et renouvelez l'opération 3 fois de suite. Retirez les suprêmes d'une orange et pressez les 2 autres. Réservez le jus. Cuire les pommes de terre et les passer à la presse purée. Desséchez la purée dans une casserole, telle une pâte à choux, durant 5 minutes. Ajoutez le beurre, 2 œufs, ainsi que les 2 jaunes, la noix de muscade et le gruyère râpé. Vérifiez l'assaisonnement et remplissez une poche munie d'une douille cannelée avec cet appareil à pommes duchesse. Couchez les pommes duchesse et les enfournez à 180 degrés durant un quart d'heure. Mettre dans une casserole un demi-litre d'eau ainsi que le fond brun de veau. Porter à ébullition et le retirer du feu. Réalisez la gastrique en ajoutant dans une casserole le sucre ainsi que le vinaigre. Déglacer avec le jus d'orange au bout de 5 minutes de cuisson. Mélangez le fond brun de veau à la gastrique. Aux 3/4 de la cuisson du coq,
le sortir du four et le retirer de la plaque de cuisson. L'apporter sur le feu pour faire caraméliser les sucs. Retirer les légumes, les herbes aromatiques, dégraisser et porter de nouveau au feu. La plaque est chaude, déglacer au vin blanc et au porto. Laisser réduire et ajouter le fond brun de veau mélangé à la gastrique. Le fond de poêlage est ainsi réalisé. Nappez le coq avec celui-ci et le remettre au four 2 minutes. Répétez l'opération 4 fois. Disposez le coq sur un plat, entouré de pommes de terre duchesse, et disposez sur son dessus les zestes d'orange et les suprêmes. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons bientôt dans nos studios à Marseille pour une autre recette sur le thème de Noël. Au revoir et bon appétit. Joyeux Noël. Check it out.